Yo, c'est Zoc. Dans cette vidéo, embarquez pour un monde où l'argent et le plastique se rencontrent de façon littérale. Vous découvrirez les transformations bizarres et carrément farfelues de 20 individus parmi les plus riches, tous obsédés par la perfection. Des liftings faciaux qui défient les lois de la gravité aux lèvres gonflées, rivalisant avec des ballons de plage. Ces personnes n'ont pas hésité à dépenser sans compter pour devenir de véritables œuvres d'art ambulantes. Leur métamorphose extrême interroge les normes de beauté et repousse les limites de la quête de la perfection. Numéro 1. Originaire d'Iran, Sahar Tabar s'est fait connaître en publiant des photos d'elle-même dans un style zombie sur les médias sociaux. Les gens ont rapidement remarqué que sa transformation en zombie accentuait sa ressemblance avec Angelina Jolie. Bizarre. Cette curiosité esthétique lui a valu une certaine renommée en ligne et elle a gagné une certaine popularité grâce à ses publications. Cependant, cette notoriété a également attiré l'attention du gouvernement iranien, connu pour sa surveillance stricte des réseaux sociaux et son attitude conservatrice envers la culture et la morale. Sahar Tabar a été accusé de corruption de mineurs, un délit grave dans le pays, sur ordre du tribunal en charge des délits culturels, sociaux et moraux. Elle a été arrêtée et condamnée à une peine de 10 ans de prison. Pendant sa détention, Sahar a été incarcérée dans une cellule isolée du désert, considérée comme l'une des prisons les plus sévères d'Iran pour les femmes. Elle a passé 14 mois dans cet environnement pénitentiaire impitoyable, marqué par des conditions difficiles. Pendant ce temps, le gouvernement iranien a propagé la rumeur selon laquelle Sahar avait subi plus de 50 interventions chirurgicales pour obtenir son apparence. Ils ont affirmé qu'elle avait dépensé des sommes considérables et a été victime d'une dépendance à la chirurgie plastique. Cependant, cette dernière a toujours nié fermement avoir eu recours à de telles opérations. Selon elle, elle utilisait simplement des outils en ligne pour retoucher ses photos et créer l'apparence de son choix. Les images de Sahar en dehors des photos de zombies semblent corroborer ses déclarations. Il est difficile de croire qu'il ait subi autant de chirurgie pour parvenir à son apparence. Numéro 2. Jessica Alves, autrefois connue sous le nom de poupée Ken humaine, a une histoire à la fois tragique et interpellante. Née en tant que garçon, Jessica a révélé plus tard sa condition de femme, entamant ainsi un parcours de découverte de soi et de transformation dès son jeune âge. Son désir de ressembler à l'icône Anna Nicole Smith a nourri ses aspirations, mais le chemin qu'elle a choisi était marqué par des mesures extrêmes et des coûts exorbitants. Dès l'âge de 17 ans, Jessica Alves s'est consacrée à la modification de son corps pour atteindre son image idéaliste. Elle a dépensé une somme stupéfiante de 650 000 pounds pour de multiples chirurgies, notamment l'ablation de 4 côtes et l'insertion d'implants abdominaux afin de créer l'illusion d'une tablette de chocolat sculptée. Cette quête de perfection physique était une tentative d'incarner la personnalité de la poupée Ken humaine. Cependant, la transformation de Jessica ne s'est pas arrêtée là. Reconnaissant sa véritable identité, elle a subi d'autres interventions chirurgicales approfondies pour effectuer sa transition vers le genre féminin. Cette décision a nécessité des ressources financières supplémentaires, du temps et des efforts considérables. Les changements qu'elle a apportés à son corps étaient drastiques, à la fois sur le plan physique et émotionnel. Numéro 3. Vinnie Ho, avec sa transformation extraordinaire, cherchait à incarner quelque chose de surnaturel. Son désir de devenir un extraterrestre l'a conduit à entreprendre un voyage unique et non conventionnel. En investissant plus de 50 000 $, Vinnie n'a pas lésiné sur les dépenses pour créer un look qui défiait les normes humaines. Sa quête d'une apparence extraterrestre l'a amené à modifier son visage, ses yeux et d'autres traits, lui donnant ainsi l'apparence emblématique d'un alien. Le résultat est indéniablement frappant, repoussant les limites de l'esthétique traditionnelle. Bien que j'admire son audace et sa volonté d'exprimer sa singularité, je ne peux m'empêcher de demander les défis auxquels il est confronté au quotidien. En marchant dans la rue, Vinnie attire inévitablement des regards curieux et perplexes. Sa transformation est une invitation ouverte aux gens pour l'aborder et s'interroger sur son apparence unique. Alors que certains peuvent être fascinés par son engagement envers son identité choisie, d'autres peuvent la trouver déconcertante voire perturbante. En tant qu'amateur de science-fiction, l'idée de rencontrer un véritable extraterrestre est intrigante.
Cependant, la transformation de Vinnie brouille la frontière entre fantaisie et réalité, en faisant un sujet à la fois fascinant et à prendre avec précaution. Cela soulève des questions sur les limites de la transformation personnelle et les conséquences potentielles de s'éloigner trop des normes sociales. Et toi, tu en penses quoi? Numéro 4. Dennis Avner, également connu sous le nom de Stalking Cat, était un homme qui a poussé la transformation physique à l'extrême. Son désir de ressembler à un tigre l'a amené à subir de nombreuses chirurgies, totalisant 14 interventions, dans le but de se métamorphoser en animal. Mais what? Malheureusement, cette quête d'identité a conduit Dennis Avner à des extrémités qui suscitent à la fois fascination et préoccupation. Il détenait un record du monde pour le plus grand nombre de transformations permanentes visant à ressembler à un animal. Cependant, cette réalisation est loin d'être un accomplissement dont on peut être fier. La transformation de Dennis Avner en un félin humain ne peut être considérée comme une tradition tribale comme il l'a prétendu. Il a construit une histoire autour de son apparence, mais en réalité, il s'agissait d'un choix personnel, un parcours solitaire qui l'a conduit à se distinguer du reste de la société. Cette quête solitaire et l'absence de véritable lien avec une culture ou une communauté donnent un sentiment de tristesse et d'isolement. La volonté de Dennis Avner de se transformer en animal révèle les défis complexes auxquels peuvent être confrontées certaines personnes dans leur quête d'identité. Et il est important de souligner que la transformation physique excessive peut être source de préoccupations sur le plan physique, psychologique et social. Numéro 5. Jocelyn Wildenstein, également connue sous le nom de la femme chat, est une figure emblématique de la chirurgie esthétique excessive. Son histoire suscite à la fois fascination et perplexité, illustrant les extrêmes auxquels certaines personnes peuvent se pousser pour atteindre une apparence désirée. La transformation de Jocelyn n'était pas motivée par son propre désir, mais plutôt par le souhait de satisfaire son mari de l'époque, Alec. Elle a entrepris un parcours de chirurgie esthétique pour ressembler davantage à un félin, car son mari était passionné par les chats. Cette quête pour être aimée et admirée par son conjoint est profondément tragique, car elle a sacrifié son identité et sa beauté naturelle au nom de cette obsession. Au fil des ans, Jocelyn a subi de nombreuses interventions chirurgicales, notamment sur ses paupières, ses sourcils, son visage, ses lèvres, son menton et ses joues. Ces procédures invasives ont façonné son apparence, donnant à son visage une apparence altérée et caractéristique. Elle est devenue célèbre pour son aspect félin, mais cette notoriété est teintée d'une tristesse profonde. Malgré les évidences visuelles, Jocelyn a longtemps nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Ouais, cela pourrait être attribué à une forme d'addiction à la chirurgie, où la vérité est déformée pour maintenir une image façonnée par des interventions incessantes. Cette dénégation prolongée a alimenté le mystère entourant son apparence et a suscité des débats sur la perception de la beauté et les limites de la transformation physique. Numéro 6. Blondie Bennett, dont l'histoire est à la fois intrigante et troublante, s'est lancée dans une transformation qui va au-delà de l'apparence physique. Elle a été captivée par la beauté idéalisée de Barbie dès son jeune âge, et cette fascination l'a conduite à subir de nombreuses chirurgies pour ressembler à la célèbre poupée en plastique. Son dévouement à reproduire l'apparence de Barbie est évident dans les tenues et les coiffures assorties qu'elle partage avec sa poupée bien-aimée, même si cela peut être troublant pour certains. Cependant, l'aspect le plus inquiétant de l'histoire de Blondie réside dans sa quête de modifier même son état d'esprit. Animée par son désir d'être perçue comme une poupée vivante, elle s'est tournée vers l'hypnothérapie dans le but de réprimer sa capacité à penser clairement. Elle souhaitait devenir plus étourdie et oublieuse, espérant que les autres la percevraient comme un objet. Cette transformation délibérée de son état mental est à la fois alarmante et profondément préoccupante. L'obsession extrême de Blondie pour devenir une poupée humaine soulève d'importantes questions sur les pressions sociales, les normes de beauté irréalistes et les limites que certaines personnes sont prêtes à franchir pour se conformer à un idéal inatteignable. Sa volonté de sacrifier ses propres capacités cognitives et adopter une existence superficielle témoigne des effets néfastes de la perception de soi déformée et de l'auto-objectification. Numéro 7. Oil Landon, un influenceur britannique, a attiré l'attention et a suscité la controverse en raison de son désir de transformer son apparence d'une manière inhabituelle.
Se sentant piégé dans son propre corps, Hoy Landon croyait que la chirurgie plastique était la solution pour se libérer et atteindre un certain niveau d'identité. Cependant, c'est la raison derrière ce désir qui suscite la confusion. Hoy Landon a exprimé le souhait de ressembler à l'un des chanteurs du groupe K-pop BTS et prétendait s'identifier comme coréen. Cette proclamation soulève des préoccupations importantes car elle démontre une incompréhension de l'identité culturelle et de la complexité de la nationalité. Changer son apparence physique par le biais de la chirurgie ne signifie pas changer sa nationalité. La nationalité est déterminée par des facteurs tels que le lieu de naissance et la résidence, et ce n'est pas quelque chose qui peut être modifié par des procédures esthétiques. De plus, il est essentiel de différencier l'identité personnelle de l'identité culturelle. Alors que les individus ont le droit d'explorer aujourd'hui comme ils veulent leur identité, la nationalité ne relève pas d'un choix personnel ou d'une déclaration. Elle est liée à l'héritage d'une personne, à son statut légal et au pays auquel elle est associée. La décision d'Hoy Landon de changer de nom pour un nom coréen et de subir plusieurs interventions chirurgicales, notamment un travail important sur les yeux et un lifting du front pendant 8 ans, reflète d'un profond désir d'incarner une image spécifique. Cependant, il est essentiel d'aborder de telles aspirations avec prudence, car elles peuvent perpétuer des malentendus et une insensibilité culturelle. Numéro 8. Lors d'un épisode de l'émission Botched, Hurricane Garrett a révélé les conséquences de ses multiples interventions chirurgicales. Il a admis avoir perdu une partie de la sensibilité de ses lèvres suite à de nombreuses injections. Cette révélation met en lumière les risques et les conséquences potentielles de la chirurgie plastique excessive. Hurricane Garrett exprime également ses désirs de transformation corporelle, tels que l'augmentation de la taille de ses pectoraux et de son popotin, et même la possibilité de faire enlever une côte. Il souhaite également avoir des implants permanents aux lèvres pour doubler leur taille. Ces aspirations soulèvent des questions sur les motivations derrière ses choix et la perception de soi de Hurricane Garrett. L'idée qu'il recherche activement un sugar daddy pour subvenir à ses besoins financiers et échapper au travail suscite des réactions contrastées. Certains peuvent être préoccupés par la dépendance économique et la notion de se vendre en échange de soutien financier. Cela soulève des questions sur la recherche d'une gratification instantanée et les implications à long terme sur la vie personnelle et les relations. Numéro 9. Jordan James Park est une personne qui est devenue célèbre en raison de sa quête incessante pour ressembler à Kim Kardashian. À travers de nombreuses interventions chirurgicales, il a investi beaucoup de temps et d'argent pour atteindre son objectif de reproduire les traits de son idole. Cependant, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur de ses attentes. L'une des caractéristiques les plus notables de sa transformation est la taille de ses lèvres, qui sont devenues excessivement volumineuses. Malheureusement, cela a abouti à une apparence peu naturelle et disproportionnée. De plus, après avoir subi plusieurs rhinoplasties, il a rencontré des problèmes respiratoires et a eu des difficultés à respirer correctement par le nez. L'histoire de Jordan James Park soulève des questions sur les motivations qui peuvent pousser quelqu'un à poursuivre des transformations radicales pour ressembler à une célébrité. Il met également en évidence les risques et les conséquences potentielles de la chirurgie plastique excessive. Numéro 10. Brian Ray est un individu connu pour sa fascination obsessionnelle envers Britney Spears. Il a pris son admiration pour la chanteuse à un niveau extrême en cherchant à devenir son sosie à travers une série d'interventions chirurgicales. Brian a subi de nombreuses opérations esthétiques, allant de la pose de facettes dentaires au botox régulier, en passant par les injections de graisse dans les joues, l'épilation laser, les injections de produits de comblement des lèvres, la rhinoplastie, ainsi qu'un régime intensif de soins de la peau pour conserver une apparence éternellement jeune. Malgré ces modifications, certains peuvent souligner que Brian ne ressemble pas véritablement à Britney Spears. Cependant, cela n'a pas altéré sa dévotion envers la chanteuse. Il la suit assidûment dans ses tournées et événements, tant au niveau national qu'international. On peut supposer qu'il a également soutenu le mouvement Free Britney et il est possible qu'une ordonnance de restriction ait été prise à l'encontre de lui en raison de son comportement. L'histoire de Brian Ray soulève des questions sur les limites de l'admiration pour une célébrité et les conséquences que cela peut avoir sur la santé mentale. Son obsession intense pour Britney Spears a conduit à des comportements extrêmes et à des modifications corporelles significatives.
Cela souligne l'importance de maintenir une perspective équilibrée et de trouver un équilibre entre l'appréciation des talents d'une personnalité publique et le respect de ses propres limites. Numéro 11. Nanette Hammond, surnommée la poupée Barbie humaine, est connue pour son engagement à transformer son apparence pour ressembler à la célèbre poupée Barbie. Basée à Cincinnati, Ohio, Hammond a commencé à subir des chirurgies esthétiques dans la vingtaine et a depuis dépensé plus de 500 000 € en procédures. Parmi les nombreuses interventions qu'elle a subies, on compte des implants pour les paupières supérieures, des injections de botox dans le front, des fillers pour les joues et le menton, un implant pour les lèvres, des facettes dentaires et des implants mammaires en silicone de 700 cm3. En plus de ces chirurgies, Hammond porte également des extensions de cheveux et de cils et utilise du maquillage semi-permanent. Le modèle, qui a grandi en idolâtrant la poupée Barbie, a déclaré qu'il se sentait heureuse et en sécurité après avoir subi ces chirurgies esthétiques. Cela vaut chaque centime de ressembler à ça, a-t-elle déclaré. Je me sens heureuse et en sécurité. Je veux vieillir avec grâce et quand le moment viendra pour moi d'avoir un lifting, je n'hésiterai pas à en faire un. Hammond a également investi dans la personnalisation de ses voitures de luxe en rose pour correspondre à son esthétique de Barbie. Avec plus de 540 000 abonnés sur Instagram, elle a établi une présence significative sur les réseaux sociaux. Elle est apparue pour la première fois sur la scène médiatique après avoir été présentée dans le shooting Playdate of the Year du magazine Playboy en 2018. Depuis, elle a collaboré avec plusieurs marques et a fait de nombreuses apparitions à la télé. En dépit de l'inconfort et des risques associés à la chirurgie plastique, Hammond affirme avoir une tolérance élevée à la douleur et ne craint pas de subir de nouvelles procédures. Elle a même déclaré qu'elle envisage de continuer à subir des chirurgies jusqu'à l'âge de 70 ans. Numéro 12. Justin Jedlicka, souvent appelé le Ken humain, est une figure notable qui a subi un nombre considérable de chirurgies plastiques pour modifier son apparence. En 2017, il avait été opéré plus de 190 fois et avait subi 340 interventions esthétiques, un chiffre qui pourrait avoir augmenté depuis. Son désir de changer son corps a commencé dans les années 90, stimulé par la série télévisée Lifestyles of the Rich and Famous, inspiré par les individus fortunés qu'il voyait dans le programme, dont beaucoup avaient eu recours à la chirurgie plastique. Justin a décidé de suivre leurs pas. Ses premières interventions, qui comprenaient une rhinoplastie, des implants pectoraux, bicipitaux et tricipitaux, ont été réalisées à l'âge de 18 ans. Ayant été victime de harcèlement à l'école à cause de son apparence, il a également fait raser son os frontal et a subi un lifting du front. Justin a ouvertement admis être accro à la chirurgie plastique et a déclaré qu'il était heureux de repousser les limites de ce que les interventions peuvent faire. Parmi les procédures les plus uniques qu'il a subies, il a conçu et fait placer 4 implants dans son dos pour donner l'illusion d'aile. Il a accepté son physique modifié et continue de rechercher d'autres modifications. Numéro 13. Maria José Cristerna, également connue sous le nom de Vampire Woman, est une figure emblématique pour ses transformations corporelles extrêmes. Originaire du Mexique, elle est réputée pour avoir le plus grand nombre de modifications corporelles au monde. En effet, selon le livre Guinness des records, elle a tatoué 96% de son corps. Mais bien au-delà des tatouages, Cristerna a également subi un certain nombre d'autres transformations, notamment des implants sous-cutanés pour créer des cornes sur son front, la bifurcation de sa langue et de multiples piercings. Cristerna, qui est aussi une artiste tatoueuse et performeuse, a commencé à se transformer après avoir quitté une relation abusive. Elle a expliqué que son apparence extérieure est une représentation de sa force intérieure et de sa résilience. Elle a déclaré qu'elle ne cherchait pas à être un vampire, mais que c'est la façon dont les gens ont commencé à l'apercevoir à cause de son apparence. Elle a également affirmé qu'elle utilise sa notoriété pour aider les autres femmes qui ont été victimes de violences domestiques. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je pense que c'est un peu trop tiré par les cheveux. Numéro 14. Pixie Fox est une modèle originaire de Suède qui est connue pour sa transformation radicale visant à ressembler à ses personnages animés préférés, y compris la Fée Clochette et Jessica Rabbit. Elle aurait dépensé plus de 120 000 € pour diverses interventions chirurgicales, dont une rhinoplastie, une chirurgie des paupières, un lifting des sourcils, des filaires pour les lèvres et les joues, 4 opérations de la poitrine, un lifting brésilien et du maquillage permanent.
De façon remarquable, Pixie a également fait retirer 6 de ses côtes pour obtenir une taille plus fine. Je ne comprends pas du tout l'intérêt. Rappelons les proportions extrêmes souvent observées chez les personnages animés. Elle a d'abord eu du mal à trouver un médecin prêt à effectuer cette opération, mais a finalement trouvé un praticien qui a accepté. Numéro 15. Chloé Lattanzi, fille de l'actrice et chanteuse Olivia Newton-John, a connu une transformation physique importante tout au long de sa vie. Depuis son adolescence, elle a subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique, dépensant plus de 415 000 $ pour modifier son apparence. Ces modifications incluent une poitrine plus grande, une taille ultra fine et des lèvres plus charnues, la rendant méconnaissable par rapport à sa jeunesse. À l'adolescence, Chloé a souffert de plusieurs troubles psychologiques, en partie dû à la pression d'être la fille d'une célébrité. Elle a lutté contre l'anorexie et la dysmorphie corporelle et a déclaré que son apparence physique avait un impact psychologique important sur elle. Elle a exprimé la difficulté de sa situation en disant « Les gens pensent que c'est une vie de rêve, mais pour moi, c'était un cauchemar. » Cependant, après des années de lutte, Chloé semble avoir trouvé la paix avec elle-même. Elle a pris conscience qu'elle ne serait jamais assez mince, assez belle, assez quoi que ce soit, selon les normes extérieures. Elle a donc décidé d'arrêter de se battre contre elle-même chaque jour et de se concentrer sur ce qu'elle a à l'intérieur. Numéro 16. Herbert Chavez est un homme philippin, connu pour ses nombreuses chirurgies esthétiques visant à ressembler à son personnage de bande dessinée préféré, Superman. Il a été décrit comme un super-héros réel, ayant subi de nombreuses interventions, notamment une rhinoplastie, un éclaircissement de la peau, une liposuction des lèvres, un réalignement de la mâchoire, des implants pectoraux et même des implants abdominaux pour imiter la musculature de Superman. La fascination de Chavez pour Superman a commencé dans son enfance, et depuis lors, il a consacré sa vie à imiter le super-héros. Sa maison est remplie de souvenirs de Superman, y compris une statue grandeur nature du personnage. La transformation de Chavez lui a valu une certaine renommée, tant au niveau local qu'international, lui valant le surnom de Superman Pinoy, ou Superman philippin. Cependant, la quête de Chavez pour ressembler à Superman l'a également conduit à des pratiques risquées, telles que l'utilisation de produits de comblement illégaux. Cela est devenu un problème sérieux lorsqu'il a utilisé des produits de comblement non autorisés pour son abdomen et ses pectoraux. Ces substances ont entraîné des complications nécessitant une intervention médicale et les médecins l'ont averti des dangers de telles pratiques. Mais malgré tout cela, Chavez a exprimé son désir de poursuivre sa transformation. Cependant, sa détermination soulève des préoccupations quant aux dommages potentiels qu'il pourrait s'infliger. Certains suggèrent que Chavez a peut-être manqué l'essence même du personnage de Superman, à savoir que l'on doit s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Numéro 17. Eric Sprague, également connu sous le nom de The Lizard Man, l'homme lézard, est une figure emblématique du monde du body art et des modifications corporelles. Titulaire d'un doctorat, il a décidé de se consacrer à sa passion en devenant un artiste de cirque et un performeur. Ses propres mots décrivent son parcours comme celui d'un monstre de foire. Il gagne sa vie en se produisant partout dans le monde, son spectacle étant un mélange de stand-up, de spoken word, récital poétique et de performances de cirque. Il est également le chanteur du groupe Lizard Skynyrd et il anime la tournée musicale de Jaeger Music avec des groupes tels que Disturbed, Slayer et Slipknot. Les modifications corporelles d'Eric Sprague sont extrêmes et comprennent des dents aiguisées, des tatouages d'écailles vertes sur tout le corps, des implants sous-dermiques pour faire ressembler sa langue à celle d'un lézard et des lèvres teintées de vert. Ces transformations, bien que choquantes, sont pour lui une expression de son identité. Alors que beaucoup de gens pourraient voir ces modifications comme excessives, Eric vit selon sa propre philosophie de vie. Être soi-même, quelles que soient les attentes de la société. Mais je pense que c'est complètement contradictoire. Mais dans tous les cas, chacun a sa propre interprétation de ses choix. Mais il est indéniable qu'Eric Sprague est un individu unique qui a suivi son propre chemin. La taille de ce serpent te laissera sous le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique!